soyez les bienvenus sur Monaco Info pour une nouvelle édition. En voici les titres en images, bien sûr. Nous reviendrons sur la clôture de l'Assemblée générale d'Interpol au Grimaldi Forum. 100 ans, je vous le rappelle, après la réunion qui avait servi de base à la création d'Interpol. Il s'agissait d'un thème qui sortait de l'ordinaire. Une conférence a été organisée sur un système de générateur d'énergie. Musique ensuite avec ce concert spirituel de l'OPMC et de l'ensemble Monaco Brass à l'église Saint-Charles. Avant, comme chaque début de semaine, de tout savoir sur l'actualité sportive monégasque. Vous l'avez certainement suivi sur Monaco Info à plusieurs reprises. Nous vous avons parlé la semaine dernière de la 83e Assemblée générale d'Interpol. Elle a réuni de nombreuses délégations du monde entier à quelques mètres d'ici, dans le quartier du Larvetot, au Grimaldi Forum. Cette assemblée s'est terminée vendredi en fin d'après-midi. Vanessa Dessy revient sur la clôture de cet événement dans ce reportage. 1914-2014, 100 ans que les bases d'Interpol lancées en principauté ont permis de développer des outils politiques, juridiques et technologiques. Celles-ci ont facilité durant ces dernières décennies la lutte contre la criminalité transnationale. La commémoration du centenaire de la coopération internationale a donc permis à la principauté de réaffirmer les liens forts et historiques qui l'unissent à l'organisation. La principauté était fière et émue parce qu'il y a 100 ans exactement, le premier congrès international de police judiciaire a eu lieu ici, à Monaco, à l'initiative du prince Albert Ier, ce qui montre, je dirais, son caractère tout à fait moderne et qui a montré combien Monaco était aussi à la pointe, je dirais, de la modernité et à la pointe, je dirais, de l'événement. C'est sur l'importance de la coopération policière et les alliances des pays que l'accent a véritablement été mis durant cette 83e Assemblée générale d'Interpol. La recherche d'un haut niveau de sécurité est un objectif prioritaire et stratégique pour la principauté. C'est donc tout naturellement que le lien avec Interpol prend tout son sens. Interpol est un lieu de travail en commun, un lieu d'échange de renseignements qui est, je dirais, tout à fait important. Et le fait que l'Assemblée générale ait lieu ici, en principauté de Monaco, a permis aux autorités monégasques de police, également, je crois, de justice, d'approfondir les relations avec leurs collègues. L'ensemble des délégations a débattu des sujets, je dirais, très importants, c'est-à-dire les menaces actuelles auxquelles nous sommes tous confrontés, tout particulièrement avec, je dirais, le développement du terrorisme. Et je dirais, chacun a pu constater que les réponses à apporter sont forcément des réponses, je dirais, conjointes. C'est ensemble que nous pouvons lutter contre ces nouvelles formes de délinquance, contre ces nouveaux risques. Les travaux de la session ministérielle du mardi 4 novembre, à laquelle de nombreux ministres ont pris part, ont mis en évidence les progrès accomplis par la coopération policière internationale en un siècle. Nous avons accueilli pendant toute cette semaine 168 délégations représentant environ 1400 délégués. Nous avons eu mardi, au cours de la réunion ministérielle qui n'a pas lieu tous les ans, 90 ministres de l'Intérieur qui s'étaient déplacés. Et puis nous avons eu également à gérer l'imprévisible. Les polices du monde entier, les ministères de l'Intérieur du monde entier ont pour mission de gérer l'urgence, ont pour mission de gérer l'imprévu, l'imprévisible. L'imprévisible, eh bien, c'était la tempête que nous avons connue mardi et mercredi et qui nous a obligés, je dirais, avec le concours tout à fait actif des services du secrétariat général d'Interpol et des autorités françaises, de gérer eh bien, le transfert et l'hébergement dans des conditions qui n'étaient pas spécialement prévues. Ce n'était pas un exercice, c'était la réalité et nous avons réussi à le faire. À l'issue de cette 83e Assemblée générale d'Interpol à Monaco, l'Américain Ronald Noble a achevé son mandat de secrétaire général. Depuis 15 ans, l'homme a véritablement modernisé les méthodes de travail de l'organisation. Son successeur, Jürgen Stock, a donc pris ses fonctions ce vendredi. La 84e Assemblée générale d'Interpol aura lieu au Rwanda en novembre 2015. Découvrons à présent un concept pour le moins innovant, la piézoélectricité, un système de générateur d'énergie qui pourrait peut-être apporter son lot de révolution dans notre quotidien. Une conférence de presse a été organisée à ce sujet. Vanessa Dessy vous en dit plus.
Créer de l'énergie à partir de véhicules en circulation, cette idée ingénieuse est sortie d'une jeune société monégasque. Le concept consiste à emmagasiner l'énergie mécanique produite par le passage d'automobiles pour la transformer en électricité. L'objectif est simple et pourtant très novateur. En fait, là, on parle de piézoélectricité. Ça veut dire que dès qu'on met un poids sur un matériau piézoélectrique, il y a de l'électricité qui est produite. Donc c'est très utile en ville, dans un milieu urbain, où nous avons énormément de véhicules qui passent sur nos routes, par exemple, parce que c'est ça à terme qu'on veut développer, c'est vraiment pouvoir créer de l'électricité avec une énergie mécanique qui est perdue. C'est-à-dire que toutes les voitures qui passent sur la route, on n'utilise pas ce procédé, alors que nous, on peut faire l'électricité avec. Cette conférence est la première d'une longue série organisée par le Rotaract Prince Albert Ier. En dehors des très nombreuses actions menées en faveur des jeunes, le Rotaract apparaît très tourné vers l'avenir du monde et œuvre en faveur de la jeunesse. Le Rotaract, c'est un club service. Le Rotaract, en fait, c'est la section jeune du Rotary, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes principes que le Rotary, l'amitié par le service. Et donc, nous, en fait, on regroupe des jeunes de 18 à 30 ans. Le but du Rotaract est en fait de récolter des fonds pour soutenir des actions caritatives. Cette soirée, c'est la première d'une longue suite d'événements. Cette année, on a mis en fait en place un partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Et donc le thème de notre année, c'est l'environnement, le développement durable. Cette soirée, c'est la première action de l'année et elle se veut un petit peu représentative de ce qu'on va être l'ensemble des actions de l'année. Tous les bénéfices de cette soirée ont été entièrement reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco pour le projet de réintroduction du gypaète barbu dans le parc national du Mercantour. Une parenthèse musicale à présent avec le premier concert spirituel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et de l'ensemble Monaco Brass. Ça se passait à l'église Saint-Charles. José Sacré revient sur ce rendez-vous musical du mois de novembre. Il y avait foule à l'église Saint-Charles ce dimanche 9 novembre pour le premier concert spirituel de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour la saison 2014-2015 avec en invité l'ensemble Monaco Brass. Monaco Brass est un ensemble de cuivre composé des musiciens solistes cuivre et percussion de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec le renfort de quelques musiciens de l'Orchestre de Marseille et d'autres jeunes instrumentistes cuivre. L'idée était de se réunir pour jouer un répertoire qu'on n'a pas l'habitude de jouer à l'orchestre en général et de pouvoir travailler ensemble ce genre de musique. Ça va donc de la musique baroque à la musique de film, en passant par le jazz, en passant par la musique aussi contemporaine. Et c'est un travail de musique de chambre en fait. C'est une formation qu'on a justement moins à l'orchestre. S'il y a une saison d'happy hour pour la musique de chambre, nous c'est notre petite saison aussi de musique de chambre avec les concerts spirituels. Pour ce concert, Monaco Brass était placé, pour un soir, sous la direction de Julien Bourgeois, timbalier de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le répertoire, cette fois-ci, c'est un répertoire sur le thème de l'école vénitienne, à l'époque de la Renaissance, jusqu'au début du baroque. Donc on a essayé d'utiliser l'espace de l'église, les volumes sonores de l'église, pour faire ressortir ce que les compositeurs comme Gabrieli et Monteverdi utilisaient déjà à cette époque, c'est-à-dire les espaces scéniques, les doubles chœurs, où l'on pouvait justement utiliser les effets d'écho et de réponse. Donc on va essayer pendant ce concert de reproduire ce genre de musique. On s'est demandé, quand on a réfléchi à ce programme, si on ne pouvait pas associer justement l'orgue, qui est en fait un instrument à vent, comme les instruments de cuivre, et qui est souvent une association qui marche très très bien entre les cuivres, les trompettes et orgues, sont des concerts qui sonnent très très bien dans les églises. Et là, on s'est demandé si l'idée de rajouter l'orgue, donc avec la participation de l'organiste titulaire de Saint-Charles, M. Jean-Pierre Bader, de participer donc, ensemble à un projet musical. Et donc, ça nous permet en plus d'élargir le volume sonore encore par rapport au répertoire qu'on pourra jouer. Ce concert était le dernier concert avec Monaco Brass de Robert Coutet, tuba de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo depuis plus de 40 ans.
De l'église Saint-Charles à l'église du Sacré-Cœur. Autre rendez-vous, non pas musical mais en image toujours, le rendez-vous des bonnes affaires organisé dans cette église du quartier des Moneghetti. Au théâtre Princesse Grace, le public a quant à lui pu découvrir cette représentation, celle de Zelda et Scott, mise en scène par Renaud Meyer, une pièce qui revenait sur la rencontre de Scott Fitzgerald et de Zelda. Fitzgerald qui est persuadé qu'elle est venue au monde pour incarner l'héroïne de ses romans. Les jeunes amants se jettent alors à corps perdu dans un univers où tout n'est que jeu. Interpol, conférences, musique, voilà pour l'essentiel de l'actualité aujourd'hui. Je vous propose à présent de passer à vos effets du ciel pour les jours à venir. Mardi, persistance du temps médiocre malgré des chutes de pluie un peu plus espacées, comptez entre 14 et 17 degrés pour les températures. Mercredi, pluie dans la nuit et dans la matinée, diminution de la menace pluvieuse au cours de l'après-midi. Jeudi, nette amélioration du temps. Bon moment de soleil assez doux et quelques nuages sans pluie dans l'après-midi. Vendredi, un temps assez beau qui pourrait se détériorer en fin de journée, comptez jusqu'à 19 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec Frédéric Elion pour tout savoir sur l'actualité sportive de la Principauté. Et puis je vous rappelle également que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. À très bientôt.